Donc, ce matin, en fait, j'ai le goût de vous jaser de quelque chose d'important. J'ai le goût de vous jaser, en fait, j'ai plusieurs femmes qui viennent me voir parce que c'est comme, oh Julie, je sens il y a quelque chose avec mon entreprise, à la job, mais je sens que c'est là, mais je sais pas pourquoi je bloque, il y a comme quelque chose qui bloque. Euh, tu sais, je te jure, je sais pas, j'arrive comme sur un plateau, j'entends souvent ça. Donc, c'est quelque chose que je travaille avec elle. C'est quelque chose d'ailleurs qui part dans le programme de lundi. Puis c'est ça que j'ai envie de vous jaser. T'sais. Comment activer ses talents? Comment en fait se libérer en fait de tous ces éléments extérieurs qu'on a qui ont trop d'influence sur nous et qui finalement nous transforment peut-être pas dans la personne qu'on voudrait être, peut-être pas dans la personne qu'on voudrait incarner, peut-être pas dans la vie qu'on voudrait avoir. Et je trouve que c'est essentiel de revenir à soi. Je trouve que c'est essentiel, en fait, d'amplifier qui t'es à l'intérieur de toi parce que c'est ça que tu vas aller chercher avec tes clients, OK? Avec tes amis, dans toute ta vie. Tu ne dois pas être 50 personnes. Tu es la même personne dans ton personnel, familial, professionnel. Maintenant, c'est comment est-ce que je fais pour que, ce que je crée et ce que j'ai envie de vivre, ça soit réellement ça, OK? Que j'ai les moyens de me donner de vivre ce que je rêve, OK? Puis, comment est-ce que justement je peux rayonner autour de moi avec mon entourage, avec mes clients, à faire que justement que je sois plus dans, quand ils viennent, ils se collent à moi, pas pour mon produit, ils se collent à moi pour qui je suis, pour ma personnalité, pour ce que je suis capable de leur amener. C'est là où ça fait la différence. Puis il y a 2 points là-dedans. Il y a 2 points qui sont importants, que souvent, en fait, j'aime vous ramener. J'ai comme, vous m'entendez souvent vous dire, vous êtes unique, vous êtes authentique, soyez authentique, vous êtes une personne, il n'y a personne d'autre qui vous ressemble. Ça reste toujours ce point-là, OK? Ça reste toujours ce point-là. Par contre, je pense aussi qu'il faut prendre conscience que vous n'êtes pas forcément la même personne qu'il y a 5 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a peut-être juste 6 mois. Parce qu'on évolue. Parce qu'on évolue dans nos pensées, on évolue dans notre expérience, parce qu'on évolue en fonction de ce qui nous est amené dans la vie, parce qu'on évolue dans notre histoire, avec tous les ingrédients qu'on a, on évolue dans le temps. Donc, à trop croire que je suis cette personne-là depuis 5 ans, 10 ans, et de marteler en fait, non, je suis vraiment, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours, non, ma personnalité elle est de ce type-là, sans en fait comme faire un état de situation, on va dire, ok, un état des lieux de qui je suis en date d'aujourd'hui. Je pense que c'est dangereux. Je pense que c'est dangereux parce que c'est là où souvent en fait je vous vois vous perdre. C'est là où on est comme, hop là, je suis plus sur le chemin que je voulais. Ah, finalement, tu sais, j'avais toujours rêvé d'avoir ça, ou d'être ça, ou d'obtenir ce grade-là, ou d'obtenir ce poste. Puis finalement, quand tu l'as, tu fais comme, ben, t'es pas forcément la plus heureuse. Donc là, tu fais comme, oh, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ça. Donc j'ai envie, en fait, ce matin qu'on parle à quel point je veux comme vous donner les 2 côtés de la balance, ok? À quel point il faut incarner qui on est. À quel point il faut qu'on... En fait, que vous vous distinguez, pas pour se distinguer, mais que vous vous distinguez par tout simplement ce que vous êtes. Ne pas avoir peur de savoir qui vous êtes, tu sais. Puis en même temps, il y a l'autre côté où moi, je vous dis, OK, faites attention, faites un check-up, OK, comme, tu sais, un bilan. Est-ce que je suis la même personne? Qu'est-ce que c'est qui aujourd'hui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? C'est pas pour rien que des fois aussi, tu sais, on rencontre des exemples. Je vous donne des exemples. Donc, tu sais, ce côté-là, en fait, c'est comme trop... Ça a trop d'enjeux sur votre bonheur. Ça a trop d'enjeux sur « mon entreprise, elle stagne. » OK, pourquoi elle stagne? Ben, je sais pas. OK. Puis souvent, ce que je creuse, quand je creuse avec mes clientes, mes coachés, c'est que finalement,
On n'a pas activé la personne qu'on est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais, ok? C'est juste qu'on a évolué. Puis c'est ça l'exemple avec lequel je m'en venais. Un couple qui se rencontre à 20 ans, ça se peut, ils étaient juste parfaitement liés, parfaitement aller sur la même direction, les valeurs et tout ça. Ça se pourrait, on le sait, que en évoluant, avec les années qui passent, il y ait deux chemins qui se créent et qu'on soit plus à la même place. C'est pas un meilleur que l'autre. L'idée, c'est qu'en fait, il faut évoluer avec qui on est. Et c'est la même chose pour les filles qui sont entrepreneurs avec vos clients. Trop souvent, on va faire « Ah, ben ma cliente type, ma cliente idéale, elle est comme ça, comme ça, comme ça. » Ok, je peux te promettre que ta cliente idéale a déjà évolué depuis 4 mois. Et peut-être que toi, tu essayes toujours de rentrer en contact avec le portrait que tu t'es donné il y a 4 mois d'une certaine personne qui n'est plus rendue là. Puis là, ça ne fonctionne pas. Puis toi, tu vas venir dégager parce que non, tu sais que toi, tu es de cette façon, tu as cette personnalité, tu as ça qui t'amène. Puis ça ne fonctionne pas non plus. Donc, c'est là où moi, je vous invite à venir travailler là-dessus. C'est ce qu'on va faire dans le programme de lundi, qui commence lundi. Je suis vraiment énervée parce que celui-là me touche vraiment à cœur. C'est celui, en fait, c'est en fait tous les trucs que j'ai créés depuis... en fait, novembre dernier, l'évolution est particulièrement depuis février. En février, j'ai fait mon show le 22 février au Centre des Congrès de Lévis. On était 150 femmes, c'était juste waouh et tout. Et après le show, vide complet. Il y a eu vraiment une cassure qui s'est passée. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Si bien que je n'étais pas capable de regarder ni les photos qui avaient été faites, ni les vidéos qui avaient été faites. Rien du tout. Le show en lui-même, j'étais pas capable de le regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui a vraiment bougé. Et veux pas avec les mois qui ont suivi aussi. Et ce que je partage dans le programme qui commence lundi, Propulse, c'est exactement le cheminement que j'ai fait avec le avant le show et le après le show. Comment est-ce que dans la femme que je suis, j'ai activé et j'ai amplifié encore plus ce que j'avais envie de vivre. Puis c'est là, en fait, où, comme bizarrement, une fois que j'ai fait tout ce travail-là, ok, jusqu'à cet été-là, bizarrement, tout s'est ouvert après. Je te dis pas que tout était fermé après, mais c'était pas la même chose. Là, c'est comme vous êtes des dizaines à m'écrire en privé à quel point vous ressentez quelque chose. Oh mon Dieu, l'énergie. Oh, le soleil que t'amènes. Puis je suis comme, mon Dieu, c'est donc bien spécial. Je n'avais pas la même connexion avec vous que j'avais avant d'avoir pris conscience et d'avoir fait tous ces travaux-là. Et j'ai rapatrié tout ça dans Propulse. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Propulse aussi. C'est pour propulser la femme. C'est pour la faire pétiller dans son 360, là où elle est rendue aujourd'hui. Pas hier, pas il y a 3 ans et pas dans 5 ans. C'est là aujourd'hui. Donc on revoit les talents. C'est quoi tes talents? Comment est-ce qu'on peut les mettre de l'avant? On revoit aussi le travail. C'est quoi la place du travail, de ton entreprise? Comment elle est l'extension de toi? Comment on brainstorm sur comment justement tu devrais parler à tes clientes en fonction de qui tu es. On regarde aussi ta vision. Vous allez faire comme plein de schémas avec moi, plein de dessins, pour aller activer et amplifier, retrouver en fait la femme que tu es, mais la femme actuelle d'aujourd'hui, ok? Puis si tu as des passions, on va les remettre. Si c'est toujours les bonnes aujourd'hui. Donc c'est là où en fait on appelle activer votre talent intérieur. Moi j'appelle ça aller faire pétiller la femme dans son 360. Parce que vous n'êtes pas juste entrepreneur ou maman ou femme à la maison ou les espèces d'étiquettes. Là, on s'en fout royalement d'étiquettes. L'idée, c'est de revenir à la personne qu'on est. Puis si tu amplifies la personne que tu es puis ton intérieur, bizarrement, tu vas rayonner sur toutes les sphères. Donc l'idée, c'est comment est-ce que tu peux t'assurer d'activer la femme que tu es en date d'aujourd'hui, pas celle d'hier. Donc là, ça va être, oui, de revoir tes valeurs, revoir en fait où est-ce que tu en es, le cheminement, c'est quoi tes objectifs perso, professionnels. Aujourd'hui, là, c'est quoi que tu aurais le goût?
Comment est-ce que tu peux amplifier ton quotidien? Donc, je leur fais amplifier leur quotidien. À chaque matin, elles ont quelque chose à réaliser pour justement vivre la journée qu'elles ont envie de vivre en fonction de qui elles sont. C'est aussi de regarder, OK, actuellement, le bateau, il va là. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Oui? OK. Et il y a quelque chose qui accroche. J'ai un plateau, j'arrive pas à avancer, ça décolle pas mon affaire. OK. Et si on tournait un petit peu plus de peut-être... des fois, c'est de 5-10 degrés. Là. C'est pas besoin d'être à un 90 degrés. OK, retourne-toi sur toi-même. Là. Non, c'est peut-être des fois un 5 degrés que tu changes. Là. Puis ta business, elle explose après. Pourquoi? Parce que tu es exactement au bon point avec ta personnalité, avec qui tu es toi. Et à ce moment-là, bizarrement, en plus, même tes clients, ils changent. Même tu vois arriver des nouvelles personnes. Ah, mon doux, ah, je savais pas. Puis tu en vois partir d'autres. Puis c'est juste parfait. Parce qu'en fait, c'est comme une espèce de tri naturel. C'est un tri, autant dans ton entourage, tes clients, tes amis aussi, qui va te permettre de connecter avec qui t'es. Parce que peut-être que les clients que tu as actuellement, c'est peut-être pas ceux avec qui tu es capable de faire une plus grande différence. Peut-être qu'actuellement, tes amis, c'est pas elles qui sont là pour t'encourager dans ce que tu fais, puis c'est pas que c'est pas des bonnes personnes, c'est juste que vous êtes peut-être pas rendus au même endroit. Pas qu'il y a un endroit qui est meilleur que l'autre, c'est juste qu'il y a des chemins différents. Puis que peut-être là où tu es rendu dans ton évolution, ben tu te dis que moi j'ai envie de pétiller comme ça. Je sais que c'est différent d'avant. Je sais que peut-être il y a quelque chose en... Il faut que j'aille ouvrir cette porte-là, il y a vraiment quelque chose qui m'appelle. Fais-le. Parce que si tu es toujours branché sur ce qui normalement tu ferais, sur ce que, on va dire, ton entourage dit, sur ce que les autres jugent, sur ce que, ben, tu restes... Et puis c'est un peu là triste, tu sais, des fois, là, de voir ça, là, mais ça reste que des fois, on devient une espèce de coquille, puis au fur et à mesure, là, on devient vide à l'intérieur. Ce qui fait que des fois, on se retrouve à 25 ans après avec la même job en disant « Ouais, j'ai pas envie de me lever le matin. » Ok, t'as pas envie de lever le matin parce que t'es fatigué ou non, je veux même pas envie d'aller au travail, ça me plaît pas, ça me fait chier, je déteste ça. Je le fais pour gagner mon gagne-pain. Ça avait déjà entendu dans ça, pour payer mes factures. Oh, attends, si c'est ça, là, pose-toi juste une question. Est-ce que c'est comme ça que tu veux vivre ta vie? Est-ce que c'est comme ça que tous les jours, tu as envie de te réveiller? Si la réponse est oui, ben, continue, je peux rien faire pour toi. Si la réponse est non, non, j'ai toujours, il y a quelque chose qui m'appelle, j'ai une flamme, j'aurais aimé un jour faire ça. Ok, mais tu sais qu'on peut le faire, on peut le créer, on peut avancer, on peut se rapprocher de ça quotidiennement et faire que à chaque jour, tu sois contente. Pas dans 5 ans ou dans 10 ans quand tu obtiendras peut-être ça. C'est maintenant. Mais pour ça, il faut aller activer ses talents. Il faut aller regarder la personne qu'on est. Il faut aller se brancher sur son intérieur. Il faut aller amplifier qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Il faut faire des choix. Il faut avancer là-dedans. Donc oui, ça demande un effort. Est-ce que cet effort-là, tu as envie de le faire? Ou est-ce que tu veux continuer tous les matins à faire comme finalement, tu sais quoi, c'était pas ça que je voulais faire. Mais tu sais, on m'a comme mis là-dedans. Puis bon, ben voilà. Bon, ben écoute, ça paye mes factures. C'est déjà ça, c'est bien. Ok. T'es travaillé pour payer ces factures? Ou travailler parce que tu t'éclates là-dedans, puis parce que... C'est un peu ça. Tu sais, quand tu travailles pour payer tes factures, je suis pas sûre que tu fais tant une grande différence, en fait. Ça devient quand même un peu... En fait, non, c'est pas le bon terme. Travailler pour payer ses factures, c'est malheureux. Parce qu'en fait, tu as le droit de pétiller comme tout le monde. Tu as le droit de t'éclater. Tu as le droit d'avoir du plaisir constamment. Donc moi, j'ai le goût de te dire, OK, go. Go, vas-y. On change ça, là. On revient à toi, là. On fait renaître au pire, on modifie, on travaille avec qui t'es, avec ce que tu as envie de vivre, toi, pas les autres, pas tes comptes comment on appelle ça?
pas tes comptes et tes factures que tu reçois.